Aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur les séries et films des super-héros. Les Super 0 sur 20 du... dimanche. En espérant qu'on n'ait pas cette note-là au baccalauréat. Je l'aurais certainement pas déjà. Ah bon, mince. Aujourd'hui, on peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a tellement que c'est Ouais. assez difficile de les mettre dans une vidéo, ça prendrait trop de temps. On est trop populaire. Non, on n'est pas trop populaire. Un petit peu seulement. Exact. Alors, on va commencer avec les questions sur les séries. Nous allons commencer avec une question sur Kaamelott. Est-ce que vous regardez la série? Et ensuite, est-ce démodé? À toi l'honneur. Merci, c'est gentil. J'ai regardé toutes les saisons de Kaamelott, de la première à la 6e. Il y en a 6 ou 5? Je sais pas, moi j'en suis qu'à la première. Oui, non, il y en a 6, je crois. Petit moment de trouble. Non, je dois reconnaître qu'une fois que j'ai terminé la série, j'avais déjà envie de la revoir et de recommencer finalement. De recommencer depuis le début. Donc voilà, c'est très addictif, j'adore. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, c'est très intéressant, est-ce démodé? Puisque finalement, on a toujours tendance à se poser en tout cas cette question et à penser cela finalement quand on parle d'œuvres qui traitent du passé comme le Moyen-Âge, l'époque médiévale et tout ce qu'on veut. Mais pour moi, non, ce n'est pas démodé. La série, elle a beau avoir, enfin, elle s'est clôturée, on va dire, il y a 10 ans à peu près. Alors, ça reste des sketchs, de la comédie, voilà, donc c'est très réussi. La série ne repose pas sur les effets visuels. Alors, je sais pas si par démodé on entend l'aspect visuel, tu vois, mais le peu qu'il y a, je reconnais pardon, que c'est quand même assez sympathique pour une production française. Alors moi, je pense que l'essence de Camelot quand il est arrivé, c'est plutôt sur l'humour. Ah, donc tu penses que la question ça porte davantage sur démodé par rapport à l'humour, c'est ça? C'est ça. Ah bon, bah, je te laisse en parler alors parce que moi j'avais pas Parce compris que, la tu question. vois, j'en étais qu'à la première. Première Déjà, quoi? ça me Saison? donnait envie de re-regarder, oui, la première T'as vu que la saison. première saison toi? Oui, je n'ai vu que la première saison. Ah bah on apprend des choses. On va en apprendre beaucoup d'autres, t'inquiète pas. Ah bah d'accord. Et alors donc pour l'humour, c'est ça alors? Et l'humour, il était très bien. Moi, j'ai rigolé à la fin de chaque épisode. Donc ça, c'était vraiment nickel. Voilà, après, quand on regarde les autres films d'aujourd'hui, qui je sais pas, Du cinéma français, non? oui, oui, du cinéma français, mais ça peut être des autres cinémas aussi. D'accord, d'autres pays, ouais. Enfin partout. Et il y a des scènes d'humour, Mhm. mais mais moi je rigole plus des fois dans des scènes d'humour comme ça. Plus comme Je avant me quoi. dis Enfin bon, plus comme dans Kaamelott quoi. ouais quoi, ouais, Ah ouais, c'est intéressant ça. c'est plus dans Camelot, c'est plus exactement comme Camelot. Donc c'est ça un peu qui fait la différence de Camelot. En gros, dans certains films actuels, cet humour, il me manque. Ouais. Et cet humour, il n'existe plus vraiment. Il a disparu aujourd'hui, on pourra dire. Ouais, je comprends. Ouais. Et il n'est pas démodé, mais regretté pour moi. Oh c'est beau, bravo. Exact, Bah voilà. alors moi j'ai un petit truc à rajouter. Oh pardon, t'as conclu ou pas là, pour cette Si, si, question? si, si, j'ai terminé. Ah voilà. On va Ah mais pouvoir... attends, non, non, j'ai un truc à dire sur cette question ouais, qui m'a bien intéressé. Pourquoi? Parce qu'on attend le film là de Kaamelott qui va sortir au cinéma, bah, normalement qui devait sortir début 2020, mais je crois que le tournage a été retardé, mais ça faut vérifier. Bon alors, je veux pas trop te spoiler, mais dans les deux dernières saisons, c'est quand même moins axé sur l'humour. Ça reste de l'humour, hein, mais je trouve qu'on est quand même davantage sur une histoire, si tu veux. Et alors, c'est pas un film d'action, hein, mais tu comprendras en voyant sûrement l'épisode. Il y a davantage de, comment dire, d'efforts de mise en scène, je trouve, de dramaturgie et donc un petit peu plus d'action. C'est pour ça que j'avais tendance à penser, tu vois, la question, est-ce démodé? Je croyais finalement que ça concernait surtout la saison 5 et 6 pour l'action. Mais finalement, tu as peut-être raison. Je pense qu'on parlait surtout de l'essence même de Kaamelott, qui est évidemment l'humour. Bravo. Voilà. Bah, je pense qu'on a été très complémentaires sur cette Je question. pense également. Alors, la deuxième question, c'est sur Sherlock. La série? Oui, la série. Sherlock Holmes. Alors, on nous demande pourquoi Sherlock rabaisse-t-il autant Watson en D'accord. disant ce mot enfantin. Oui, c'est vrai. Ou élémentaire. Et Ça. on nous demande, y a-t-il vraiment de l'amitié entre eux ou Sherlock est-il tout simplement décédé? Mais il y a combien de questions? Ah ben... Il y en a trois. Bon.
Est-ce que tu connais suffisamment la série pour en parler? Moi non, je ne connais pas la série, donc je vais te laisser en parler. D'accord, bon, bah super, merci du soutien. Bon, comment dire, ouais, c'est compliqué. Watson et Sherlock Holmes, dans la série, sont complémentaires. En apparence, Sherlock Holmes, c'est le personnage infaillible, en théorie, attention, hein. Et Watson est le type totalement imparfait, bourré de défauts. Bref, en théorie, ils vont pas trop ensemble. Mais, cependant, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'ils ont tous les deux besoin de l'autre, tu vois. Et moi, je dirais même, dans la série, par rapport à cette série Sherlock Holmes, que Sherlock a encore plus besoin de Watson que Watson de lui, besoin de lui, tu vois. Mais je pense qu'il refusera pardon, toujours de le reconnaître, Sherlock Holmes, hein, il refusera. Pourquoi? Parce qu'il est tellement orgueilleux dans cette série qu'il ne pourra jamais le... Ou alors il subit un super traitement de personnage qui le pousse à davantage dialoguer, mais ça m'étonnerait quand même. Et finalement, en rabaissant Watson, je pense tout simplement que Sherlock Holmes espère que Watson restera toujours près de lui, si tu veux, et il veut lui... Comment dire? Il veut un peu lui ôter sa confiance en lui pour qu'il reste dépendant de lui, tu vois. Finalement, pour moi, on peut dire que malgré cet aspect un peu intéressé des choses, en apparence, là, enfin, par rapport à ce que je pense de la série, parce qu'il y a évidemment plusieurs degrés pour moi d'interprétation, différentes même, je pense, mais il existe vraiment une réelle amitié entre ces deux-là. Pourquoi? C'est presque un couple, hein, d'ailleurs, et il l'accepte moyennement, on va dire, puisque en général, il refuse de le reconnaître et d'être perçu comme tel par les gens. Tu vois. C'est même souvent un trait d'humour qu'on apporte dans la série. Et alors bon, par contre, pour la dernière question, Sherlock est-il décidé? J'en conclus que est-il décédé, pardon. J'en conclus que les personnes n'ont pas vraiment fini la série. Donc, je ne me prononce pas évidemment, sinon gare au spoiler. Maintenant, on s'attaque au film de super-héros. Et la question est maintenant, que pensez-vous du DCU, c'est-à-dire finalement l'univers cinématographique de DC Comics? C'est vrai qu'on s'attaque beaucoup, on parle beaucoup de Marvel en ce moment dans nos critiques, mais c'est une excellente question. Que pensons-nous de DC Comics? Je te laisse commencer. Alors moi, il n'y a qu'un film que j'ai regardé dans ce DC Comics, De DCU, tu veux dire? dans ce DCU. Ah bah bravo, oui. c'est du sérieux. Non, vas-y. Donc, donc moi, j'ai regardé le film Batman contre Superman. L'aube de la justice. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai regardé ces films, tu vois, je n'étais pas très intéressé, Oui, comme tu as pu c'est le vrai. voir, hein. Ouais, oui, ah oui, bah oui, je peux préciser d'ailleurs, c'était très drôle. On l'a regardé, c'est simple, on s'était installé, c'est vraiment très bien installé, on avait pris en DVD. Exact. On commence à regarder le truc. Alors bon, moi je vous dirai après ce que j'en pense de ce film d'ailleurs et du DCU. Et je vois Baptiste qui commence à en avoir marre. Il regardait ce qui se passait à la fenêtre. Au bout de 20 minutes, j'étais mort de rire. Et puis toutes les 20 minutes, il regardait par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est, c'est fini. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Alors, il fallait le raconter. Exact. Je Fallait n'ai le raconter. passé que 20 minutes sur le film. Non, t'as tout regardé, mais c'est vrai que toutes les 20 minutes, t'étais un peu ailleurs, quoi. Mais Oui, c'était ça. vas-y, je te déconcentre pas, je le dirai après ça. Donc, j'avais l'impression de regarder un film avec des monteurs de nuls. Oui, il est resté bien poli, Voilà, c'est et gentil. l'intrigue, ça colle. Pour moi, ça colle pas. Il se tape dessus sans raison. Oui, c'est vrai. Bref, il y a des problèmes de personnages et le film en plus, il n'avait pas beaucoup de potentiel pour moi. Donc il y Ah, avait des plans et tout ça, toujours les plans, toujours. oui, qui s'enchaîne, quoi. Ouais. Et je n'ai pas vu les autres films puisque c'est le seul que j'ai vu à ce jour. Oui, ça t'a dégoûté, quoi. Ouais, ça m'a dégoûté, c'est pour ça que Ouais. je n'ai pas regardé les autres. Bon, alors, moi je suis d'accord pour dire que je vais expliquer pourquoi, mais le DCU est quand même bien en dessous de Marvel Cinematic Universe. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on préfère Marvel à DC, franchement ce n'est pas spécialement le cas d'ailleurs. Mais, moi je vais m'expliquer, et je ne suis pas d'accord avec toi sur un aspect. Le film a pour moi un potentiel pour Batman Superman, il a un potentiel exceptionnel pour moi. Toutes les thématiques sont là pour nous pondre un chef-d'œuvre pour moi. Le potentiel, là, il est 100 fois plus important que sur beaucoup de films de Marvel. Hein. Mais voilà, le film, pour moi, il a des meilleures intentions du monde avec Zack Snyder. Mais voilà, les applications, pour moi, c'est du loupé de chez loupé, c'est n'importe quoi. Pour moi, beaucoup de films ont été ratés. Je crois que j'en ai vu un sur deux depuis. J'ai commencé Justice League, mais c'est juste impossible de le terminer. Mais je ne peux même pas. Je vous dis pas pourquoi, me limite, parce que je crois qu'on fera une critique là-dessus pour le détruire, le machin. Mais c'est pas bon, quoi. Après,
j'ai un autre problème, voilà, pour le DCU, c'est que j'ai vu le film Shazam. Oui, dernièrement, je n'ai pas vu certains films comme Wonder Woman ou je ne sais quoi, mais j'ai vu Shazam. Et je l'ai trouvé vraiment très bien, pour le coup. J'ai trouvé que là, c'était pas vraiment le côté qu'on se prenait moins au sérieux. J'ai trouvé le film très intelligent. Il était beaucoup plus, peut-être pas mature, hein, parce qu'on n'en est même pas là-dedans, mais beaucoup mieux construit, on va dire. Peut-être un peu moins audacieux, certes, mais bon, plus réussi selon moi. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment un univers, quoi. On sait qu'il va y avoir un film sur le Joker. Alors, ok, j'adore le Joker, tout ce que tu veux, mais il y a trop d'époques qui se mélangent. T'as Suicide Squad qui débarque entre temps, les acteurs qui changent toutes les 5 minutes. C'est trop brouillon, trop confus, mais je vais envie de te dire, grâce à Shazam, j'y crois encore au DCU. Et voilà, je te propose qu'on continue. La question suivante est donc maintenant, pourquoi ont-ils changé l'actrice qui joue Mystique en référence à la saga X-Men? Exact. C'est un gars qui est très connu d'ailleurs. Oui, que j'aime beaucoup. Moi aussi, j'en ai vu un petit bout. Ah bah très bien. Alors, est-ce que tu as un élément d'explication? Car là, je sèche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis pas à l'époque du film, hein. Ouais, Ouais, parce que certains pourraient venir à croire à ça. ouais. Donc aujourd'hui, Rebecca Ramijn, C'est qui? c'était la toute première actrice Ah, de dans les Mystique? X- de, Ah. de Mystique. Je demande qui c'est, moi. Et aujourd'hui, elle a 46 ans. D'accord, aujourd'hui à 46 ans. Oula, et donc Baptiste a Aujourd'hui, sorti les papiers là et Si je regarde pour l'identité. Jennifer Lawrence, elle a 28 ans. Ah oui, d'accord. Mais Et la différence d'âge. 2011, elle va tourner son premier film qui s'appelle X-Men Le Commencement. First Class en anglais. Donc voilà, donc en 2011, tout le monde a compris, on prend des acteurs plus jeunes pour tous les rôles. Alors, Ah oui, oui, je comprends. Jennifer Lawrence, il n'y a pas que son âge qui va faire la différence. Évidemment. Elle sort 4 fois plus de films Ah, t'es sûr que Rebecca? que Rebecca Yasmine. T'es sûr de ton coup là? Parce que moi j'ai quand même pas souvenir qu'elle tourne si souvent que ça quand même. Mais par contre elle est toujours dans les bons films et elle joue Par très bien contre, quoi. elle a reçu beaucoup Ah oui, de prix, de distinction, oui. Elle a beaucoup de distinctions Oui, oui, par ça je suis rapport d'accord. à l'autre. Et c'est pour ça qu'ils ont dû la prendre. Oui, oui, parce qu'attends, en 2011 elle avait 20 ans seulement. En 2011, elle devait avoir 20 ans, oui. Et alors Rebecca, tu m'as dit qu'elle avait 46 ans, donc elle avait quel âge elle avait pardon en 2011? Elle devait avoir 38 ans à peu près. donc ah ouais, elle avait 2 fois son âge, donc c'est pour ça qu'il Tu vois? Oui, d'accord, je vois. Et puis, tiens, d'ailleurs, oui, je me rappelle, là, j'avais vu un film, je crois, en 2016 avec justement Jennifer Lawrence qui s'appelait Passengers, avec Brad. Non, pas Brad Pitt, n'importe quoi. Si, non, Chris Pratt. Brad Pitt, je confonds les deux prénoms, les deux noms d'acteurs à chaque fois. Ils se ressemblent pas mal. Et j'avais beaucoup aimé ce film. Mais je crois qu'en 2016, elle avait beaucoup tourné. Par contre, depuis, je crois qu'elle tourne une fois par an seulement. Enfin, Ouais, un film par an, une je crois. fois par an. Une fois, Mais un ce film que par je an. veux dire par là, c'est qu'elle a encore sorti plus de films que sa concurrente. Ça, j'en sais rien. C'est pas une concurrente, je sais pas. Enfin, ouais, je suis pas sûr qu'ils aient sorti. Bon, on vérifiera, mais je crois pas qu'ils aient sorti autant. Non, par contre, je pense qu'elle est beaucoup plus bankable aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est surtout C'est l'aspect. surtout- Cet aspect-là, je surtout pense. Aujourd'hui, qu'un- c'est surtout ça. Oui, t'as raison. Les 4 fantastiques, le surfeur d'argent, celui-ci a une personnalité très différente de la BD qu'on a aujourd'hui. Enfin, Pourquoi? qu'on a eu avant, la BD. Oui, qu'on a eu avant. Ouais, ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu veux répondre ou... Non, moi je connais rien, c'est... Ah, t'as oublié ce film alors. Ouais. Bon, le film que tout le monde oublie, j'ai l'impression. Non, plus sérieusement. Bon, alors, moi je t'avoue que déjà je ne comprends pas très bien cette question parce que je considère déjà que, pour moi personnellement, vraiment, hein, le personnage du surfeur d'argent, mais c'est une copie conforme de la BD, selon moi, du comics qui est sorti dans les années 60, milieu des années 60. Donc, oui, là où je comprends la question, disons, c'est que le personnage, il est bien exploité, mais ça reste une arlésienne. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup dans le film, si tu veux, beaucoup, et on le voit très peu. Bon, après, j'exagère un peu parce que une arlésienne, je crois d'ailleurs qu'on ne doit pas voir le personnage du tout. Mais bon, c'est quasi une arlésienne, si vous voulez, dans ce film. Il doit avoir quatre dialogues vraiment construits à tout casser. Mais, comment dire? Pour moi, voilà, il sort vraiment tout droit du comics. Et ce qui est assez malin, c'est que le traitement du personnage dans ce film est assez, on va dire, évasif. C'est l'impression un peu qu'on veut nous donner. Et pour moi, comme il est comme dans la BD, et qu'il est bien plus mentionné et considéré comme une menace que comme un véritable personnage dans l'intrigue,
c'est très compliqué de pouvoir vraiment, comment dire, analyser, tu vois, ce personnage dans le film et annoncer comme ça, de manière assez véridique, bien cet aspect du personnage, puisque pour moi déjà, c'est loin d'être une évidence. Nous allons maintenant terminer avec cette dernière question. Les autres questions, évidemment, encore une fois, seront traitées dans une autre vidéo, prochaine vidéo. Parmi tous les films Avengers, lequel est le meilleur? Selon nous, je suppose, hein, ça doit être très subjectif. Exactement, Quand même. selon nous. Eh bien, vas-y, je te laisse nous dire. Alors, pour le 4, je ne dis rien, Ah, car pourquoi on est en train de faire une vidéo Oui. dessus en ce moment même. En préparation, ouais. Et, Donc, surprise. et voilà, donc le truc se porte que sur les 3 qui sont Ah, pour toi? Ah sortis. ouais, moi je dirais mon avis sur les 4. Hein. Donc, sur les 3 premiers, je dirais le 1, il est très bon, c'est vraiment le meilleur. D'accord. Même s'il y a cette petite scène à la fin avec Thanos que j'aime pas beaucoup, mais pour l'instant, je vois que c'est le meilleur des 3. D'accord. Le 2, il est juste derrière parce que Ultron, je l'ai pas trop aimé. Ah oui, le personnage du méchant. Il est un peu. Je veux sauver le monde. Je veux sauver le monde. Alors que tu ne sais même pas ce que c'est le monde. Oui, oui, il n'y connaît rien du tout, il est bête comme ses pieds. Allez. Exact. Et le 3, alors là, c'est vraiment pas du tout. J'ai pas du tout aimé le 3 Quoi parce que l'intrigue, Oh. elle m'a pas du tout captivé. Oui, mais alors moi j'ai une question à te poser parce que j'ai souvenir que lors de notre première critique de film sur la chaîne, c'était justement Avengers 3 Infinity War, tu lui avais mis un beau 14. Et pourquoi un tel revirement en l'espace d'un mois? Alors aujourd'hui, j'ai regardé le film il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, un 14, c'était peut-être un peu trop gentil, je l'avais peut-être un peu surestimé. Ah d'accord. Donc, là, j'ai revu la note. Aujourd'hui, je te dis juste qu'elle va descendre, parce Un que peu, ouais. j'ai encore du mal à la poser, D'accord. mais je pense qu'elle va toujours descendre. Ah bon, d'accord. Bon, c'est très bon signe alors. Bon, alors moi je procède pour savoir quel est le meilleur, enfin mon meilleur film d'Avengers. Je procède par élimination. Le 2 est bourré de défauts, je le compare, enfin franchement je peux le mettre au même niveau que Batman vs Superman que j'ai un peu massacré juste avant quand même. Autrement dit, je pense qu'il est, enfin je trouve que ce film est décevant au possible. Le premier, si vous avez vu ma critique là où j'étais tout seul, j'avais adoré le film. J'avais mis 18 sur 20. Infinity War, vous savez également que j'ai adoré le film malgré quelques points négatifs, blablabla. Bon bref, c'était quand même très bien. Avengers Endgame, moi je donne quand même mon avis, contrairement à toi, même si on va faire une vidéo dessus. Mon bilan était un peu mitigé, même si j'adorais la dernière partie lors du premier visionnage au cinéma. Deuxième visionnage au cinéma, j'étais super emballé. Donc je dirais que finalement mon préféré, le premier, puisque c'est celui qui comporte le moins de défauts. Dans la prochaine vidéo, nous répondrons à vos autres questions. Donc, Dimitri, Oui. peux-tu nous lire les prochaines questions dont on va traiter? Peut-être pas les questions quand même, sinon ça gâchera un peu le plaisir, mais au moins peut-être donner les films qui vont tomber. Voilà. Alors nous aurons des films d'animation, Moi Moche et Méchant, Toy Story, des comédies françaises de Funès par exemple. Nous aurons énormément de Star Wars. Et oui, vive les fans qui doivent être là, nous regarder, qui sont parmi nous, dont nous faisons partie également. Et nous aurons aussi du James Bond notamment. Donc on se dit à la fois Prochaine! Ne vous énervez pas si on n'a pas encore sélectionné votre question, ce n'est pas qu'elle est inintéressante, c'est qu'on les trie de telle sorte à les traiter de la manière la plus logique possible.